Bonjour Olivier Noge. Bonjour Thierry Lalo. Je vous remercie de me recevoir pour cette interview concernant le thème sur l'identité au masculin. C'est un thème qui m'a beaucoup intrigué et qui a fait émerger beaucoup de questions auxquelles je serais heureux de pouvoir vous poser et recevoir donc des réponses. Car peu habitué à entendre parler de ce thème, j'aurais voulu en savoir un peu plus. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, formateur. Vous avez une expérience au niveau des groupes de développement personnel depuis de longues années. Et c'est un thème qui vous a tenu à cœur. Je l'ai vu et je l'ai entendu. Pour quelle raison ? Oui, où sont les hommes ? Vous avez rappelé que j'étais psychologue, psychothérapeute et notamment j'anime des groupes de développement personnel depuis les années 80. Et si au début des années 80, dans les groupes, on rencontrait à peu près 40% d'hommes, 60% de femmes, dans les années 2000, maintenant, on rencontre à peu près 90% de femmes et 10% d'hommes. Et donc c'est pour ça la question, où sont les hommes ? Qu'est-ce qui fait que les hommes n'osent même plus entamer un travail de recherche sur leur propre identité ? Alors évidemment, ce problème-là, ça m'a fait réfléchir et je pense que les éléments de réponse, on peut déjà les trouver dans l'histoire des 40 dernières années. C'est-à-dire que dans les 40 dernières années, il y a eu des progrès techniques fabuleux. En fait, on peut dire qu'il y a eu plus de progrès en 40 ans que pratiquement en 3000 ans d'existence, quoi. Et évidemment, ces changements, ces bouleversements ne sont pas sans effet sur nous autres êtres humains et se différencient selon qu'on est homme ou selon qu'on est femme. Ces transformations fabuleuses, c'est quoi ? D'abord, c'est le progrès technique, quoi. Je veux dire qu'on est passé pratiquement de l'ère de la marche à pied au supersonique. C'est aussi deuxième élément important pour la différence homme-femme, c'est la pilule où les femmes ont pu enfin maîtriser leur grossesse et sortir de l'esclavage maternel. Et puis le troisième grand axe, c'est qu'on est passé dans une société de loisirs, c'est-à-dire que c'est vrai que sur les 40 dernières années, mais plutôt sur les 10 dernières années, on est passé quand même d'une société de travailliolique, de gens qui passaient beaucoup de temps au travail, et là c'est peut-être la différence avec les hommes, où les hommes travaillaient beaucoup, à une société dite de loisirs, et puis on entame maintenant une nouvelle ère, qui est la fameuse ère des 30. Sample complete. Ready to continue?